salut. Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Stormbringer. Numéro 9, avec un chaman vasomancien, un des Euruks qui était dans la boîte de base Dominion, donc la V3 du coup. On peut le voir monter comme je l'ai eu dans la boîte, et ici la grappe achète Stormbringer. C'est un chaman orc, un peu à part du coup, ce qui est un peu dans la vase. Avec un gros crâne sur le dos, son bâton de chaman, son genre de verre qui dévie de la mixture bizarre. On peut dire si c'est on dirait un crâne en fait avec un truc qui coule. Ça, non, Non, c'est un bol avec des espèces de viscères ou je sais pas. Non, ensuite il y a le petit personnage, bon là il est dans la boîte avec le figure donc je l'ai pas sorti, mais il y a le petit Groot avec le chaudron qu'on peut voir. Hop, là ici, le petit Groot, le petit chaudron. Donc deux figurines, un chaman orc et le petit Groot qui touille dans le chaudron. C'est marrant du coup. Le petit poisson de voile là ici, le petit chaudron, le petit personnage. Et le bâton qui touille, bah, il est accroché en fait. Et sa tête est comme ça. Donc un socle, je crois que ça doit être du 25 à mon avis. Et ça c'est un socle de 40 qui sont fondus et percés, parce que ce sont des figurines à clipser. Donc pour le moment il n'est plus en vente sur le site Games Workshop. Après il était dans la V3, dans la boîte de base. Et la V4 qui sort le 14 juillet, on est le 7 juillet, donc elle sort dans une grosse semaine, une semaine et demie. Et donc après je pense que les figurines de la V4 pour certaines seront mises en vente à part comme ils font souvent. Donc elle sera peut-être à 30 €, quelque chose comme ça. Donc dans ce magazine il y a les dieux animaux, donc Sigmar, Alariel, Krimnir et Gucatrix, la salamandre et le dieu nain, Alariel, déesse de la vie et des Sylvains, Sigmar, commence à décrocher, Behemoth, donc c'est un gros titan ça, Argentine, c'est le manche où c'est un genre de dragon en argent, Fantagrak qui a un gros ver colossal, le royaume des bêtes, et Nagash qui est le dieu des morts vivants, pas des morts vivants. Ensuite, monstre des montagnes, on a ici un Master Rock, c'est pas mieux que j'ai là. Oh les gars, les chocs qui chamaillent. Donc Master Rock, on le voit aussi dans les armées des ogres. Là j'ai justement dans l'étagère, j'ai des petits là. C'est pas le Master Rock, c'est l'autre. C'est les grosses bêtes avec les ogres ça. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est les ogres qui étaient dans une boîte. Une grosse boîte avec pas mal d'ogres dedans. Je sais plus le nom en tête. Les magmadrotes, c'est les créatures des nains des laves. Et les chagotes dragons ogres, c'est les genre de demi-dragons ogres du chaos. Ensuite le chaman et le petit Groot touilleur. Donc les traits de personnage, les caractéristiques, les personnalisations, le montage. Donc justement c'est une figurine en clipsable. On peut coller les éléments si on veut être sûr et on peut la clipser tout simplement. La peinture. J'ai plus de poches qui se retirent. Les règles, la magie et les blessures mortelles. Les phases des héros, on utilise les sorts, parce que forcément, qui dit chaman dit lanceur de sorts. Du coup, toutes les orques ont au moins un lanceur de sorts et les Stormcast en ont un aussi. Le déploiement, le petit scénario, les parties test. Il y a toujours des parties test, on n'a même pas encore démarré les parties, on va dire, officielles de la campagne, on est toujours dans les parties d'introduction. Dans le numéro 10, on a les mythoclastes de Xandir, des personnages qui étaient à la base dans Underworld, qu'ils ont aussi été mis dans Warcry et là qu'ils ont mis dans la collection. Et on a dans le 11 l'empaleuse Uruk qui est à clipser également, celui-là aussi. On a aussi un petit dépliant. Donc les armées de Gur, donc Gur c'est le royaume de la bête. On a aussi un fils de Behemoth, donc un géant XXL. Les géants classiques sont à peu près comme ça, les Behemoth ils sont beaucoup plus grands. Les ogres,
quelques lieux spécifiques du royaume de Gur. Les mâches-fer, les bêtes du chaos, les embêtes, tout simplement. Les séraphons et les cités de Sigmar, avec ici un monstre, enfin un sort vivant, puis ici un personnage de cité de Sigmar. Je ne sais plus comment il s'appelle ce truc, mais normalement ils avaient annoncé. Donc voilà ce qui faisait le numéro 9, qui commence déjà à se démantibuler. Et on se retrouve après pour le numéro 10. Allez, salut, à la prochaine.